من وقتاش الفول؟ الفول من 7:55 ما تماش، ايوا نحن نستناو. وش قال لك المسؤول؟ المسؤول قال لك ما تماش الفول، ما تماش جمله وحتى واحد ما ثم حتى مسؤول. درنا نعملوا دوره على المطار نلقاو فما ناس عندهم 2 جور ولا 3 جور ما قاعدين لنا ما ثماش الفول. Tunisair. 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 Cette semaine, je vais vous parler de Tunisair, une compagnie aérienne habitée par le démon. Cette compagnie, c'est le diable avec des plateaux repas. Si je devais résumer Tunisair en 5 secondes, je dirais ça. Mais avant, petit historique. Après la révolution tunisienne, le mot d'ordre était qu'il fallait relancer l'économie nationale. Et pour ce, on s'était donné le mot d'acheter les produits locaux chez les entreprises locales. C'est là qu'on va entrer dans le monde merveilleux et insoupçonné du Made in Tunisia. Et du coup, quand il fallait voyager, beaucoup de Tunisiens préféraient passer par Tunisair plutôt que par les compagnies étrangères. Et je dis bien préférer au passé parce que ce temps-là, c'est terminé. Hein. Et je vais vous expliquer pourquoi. On va commencer par le début. Tu arrives à l'aéroport et là... Alors oui, je sais, hein, vous allez dire oui, c'est Sofiane qui exagère, il a pris un cas où ils sont en retard. D'accord, donc en fait ils sont tout le temps en retard. À force, les Tunisiens ont même développé des techniques pour repérer directement les vols tunisiens sur le tableau d'affichage. C'est pas compliqué, il faut compter 1 heure de retard en plus en moyenne par année post-révolution. Et aujourd'hui, ça fait beaucoup. Il y a toujours une bonne raison d'avoir du retard. Des fois, ils sont en retard parce qu'au dernier moment, il n'y a pas d'avion disponible. Quand il y a un avion, il n'y a pas de pilote. Quand il y a un pilote, il n'y a pas de technicien. Quand le technicien est là, il agresse le pilote. Quand le pilote est agressé, il y a suspension provisoire de tous les vols de la compagnie. Je vous avais dit, Tunisair, c'est le démon. Mais non, 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 le démon, il a beaucoup moins d'imagination. Et personnellement, le démon, il me fait beaucoup moins peur que Tunisair. Hein. Regardez ce qu'un pote m'a envoyé dernièrement. C'est l'issue de secours, hein. Et c'est bancal. Mais le top du flippant, c'est ce petit incident juste avant le décollage. Tu peux mettre tous les doublages dessus. Chers voyageurs, ne vous inquiétez pas, nous avons appelé Morson l'électricien de la Chalguea, il est aux fiançailles de son beau-frère, mais il arrive dès qu'il récupère sa voiture de la fourrière. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Bon, ça va, l'incident était vite résolu, mais quand même, juste avant le décollage, ça fait flipper. Et là encore, je vous ai parlé des décollages foireux, mais les atterrissages me font aussi flipper. Surtout au moment où le pilote tunisaire dit « Satahottu bin at-ta'ira insha'Allah ». L'avion va atterrir si Dieu le veut, mais ça veut dire quoi ça? Chers passagers, la compagnie décline toute responsabilité en cas d'atterrissage foiré, pouvant conduire à un destin plus ou moins funeste. Mais bon, malgré tout ça, les Tunisiens ont quand même continué à prendre des vols Tunisair parce que la compagnie présentait quand même 2 gros avantages. Premier avantage, c'est effectivement les 32 kilos en soute grâce au programme de fidélité. Et le deuxième avantage, c'est la petite canette de bière gratuite. Oui, parce que quand après des heures, on t'est mené de salle d'embarquement en salle d'embarquement, on t'est mal parlé, on t'a fait baratiner, on te fait asseoir sur ce siège couvert de vomi et on t'offre une canette de bière, cette canette de bière te donne l'impression que t'as réussi ta vie. Mais bientôt, les canettes de bière ne suffiront plus du tout à noyer la colère des Tunisiens, le service client est de pire en pire, les retards augmentent et les Tunisiens préfèrent acheter chez la concurrence. Mais Tunisair a su rebondir face à cette crise en mettant en avant son incroyable sens de la communication, comme par exemple pour ce retard de 12 heures et pendant lequel le responsable Tunisair a éteint volontairement son téléphone. Enfin, tu vas pas couper ton portable, hein? Et à ton avis, qui va m'appeler? Bah, les clients, peut-être garde. Et ben voilà, tu sais comment ça va se passer, je sais comment ça va se passer, il n'y a aucun enjeu, aucun intérêt, c'est comme voir un film dont tu connais la fin. Donc merci, au revoir. Ah ouais. Et quand ils ouvrent leur gueule, c'est pire. Comme par exemple pour ce retard de 3 heures et la compagnie a signé un « désolé ». Mais du coup, ils font quoi pour ce retard de 36 heures? Oh, 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 oh!
On a 36 heures de retard là, qu'est-ce qu'on fait? On les rembourse, on leur offre un billet, je sais pas moi, il faut faire un truc. C'est simple. 36 divisé par 3, ça fait combien? 12. Ok. Désolé, 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 désolé. Désolé, 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 la 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 la. Franchement, le niveau de baratin qu'ont atteint Tunisair est en phase de devenir légendaire. Je vous lis un témoignage. À 8h30, nous étions tous prêts, mais on nous a dit d'attendre 10h, puis 13h, puis 18h. À chaque fois, impossible d'avoir des informations, tout le monde se renvoyait la balle. On a dû contacter le consulat de France pour qu'il nous aide, ce qu'il a fait. Et pour finir, alors qu'on nous emmenait hier soir à 22h vers un avion, le bus a commencé à faire demi-tour en nous annonçant que l'avion était en panne. Et quand les mots viennent à leur manquer, les agents de Tunisair ont développé d'autres modes d'expression et ça devient dangereux. Pour toi. Un voyageur tunisien a confirmé qu'il avait fait des réservations pour le vol en question depuis janvier, mais un responsable Tunisair à l'aéroport a vendu les places, agressant sa femme au moment où elle a filmé la scène. Bon, par contre, pour votre candidature, ça va pas être possible finalement. Pourquoi, putain, sale bâtard, va! Ah, ça j'aime beaucoup! Vous commencez demain! Tenez! Voici votre tenue de travail. Bon, au moins on disait Tunisair, c'est quand même une compagnie aérienne qui t'offre un beau plateau repas. Enfin, c'est à rien contre le blanc de poulet qui vire au vert fluo. Et du coup, j'ai envie de dire à la compagnie, si vous avez prévu un plateau repas par passager, pourquoi quand il y a du retard, ce qui arrive très souvent, vous offrez un sandwich jambon fromage aux gens? Mais là, on parle d'un jambon fromage littéralement. Hein. Littéralement. C'est-à-dire, il y a du pain, du jambon, du fromage, c'est tout. Alors évidemment, les gens se plaignent et Tunisair, toujours à l'écoute de ses chers passagers, a rajouté la garniture. Chers amis, chers abonnés, nous vous informons que la chaîne Sofiane Benzina est contre le gaspillage alimentaire et que ce concombre n'a pas été jeté dans la poubelle mais bel et bien ramassé et mangé allègrement après le tournage. Bisous. Mais curieusement, leur dernière campagne de publicité mise tout sur un point, l'hygiène. Ce qui est con parce qu'ils auraient pu miser sur la bouffe. La bouffe, elle a beau être dégueu, au moins, elle existe. Alors évidemment, les fréquentations sont en chute libre, le contrat de confiance est rompu, mais Tunisair a parfaitement su racheter la confiance de ses passagers en étant parfaitement honnête. Interpellation de 3 stewards Tunisair pour infraction douanière, 2 agents de Tunisair passent en contrebande 25 kilos d'or et d'argent. Il faut qu'à la baba, mais c'est bon, ça va, c'est bon. Et en plus, ces crevards, s'ils avaient pris le programme de fidélité, ils auraient fait passer 32 kilos. Et bien sûr, on n'oublie pas les vols de valises. Du coup, je vous résume, un Tunisair, c'est retard garanti avec bouffe pourrie, t'es pas à l'abri de te faire agresser, et en plus, t'es pas sûr de récupérer ta valise. Pas en un seul morceau, en tout cas. Et le plus marrant dans tout ça, c'est le positionnement du directeur de Tunisair quand on lui a parlé des vols de valises. Il a dit « Moi-même, j'ai été victime d'un vol de bagages. » Mais le coup le plus vicieux de Tunisair, souvenez-vous, c'est ça. En 2014, un certain Jamel a pris un billet Tunisair Tunis-Nice. Souffrant de problèmes respiratoires, il a payé pour voyager avec 2 bouteilles d'oxygène. Bien sûr, Tunisair oublie les bouteilles à l'aéroport et ce qui devait arriver arriva. Le passager en question a eu une grave crise durant le vol. Par miracle, on a pu le sauver à l'atterrissage, mais il a subi, je cite, une destruction du système fonctionnel respiratoire due au manque d'oxygène pendant un temps trop long. Pour dire simple, il s'en est sorti, mais maintenant il est invalide à 80% et accuse Tunisair de lui avoir volé sa vie. Tunisair, honnête et intègre comme toujours, a décidé de prendre ses responsabilités et a promis solennellement de lui rembourser les 2 bouteilles d'oxygène. Alors évidemment, les scandales se multiplient, les gens en ont marre, et Tunisair au confinement dernier a décidé, quitte ou double, de faire un ultime geste commercial, ils ont doublé le prix des places.
Alors évidemment, cette compagnie aligne les pires statistiques à tel point qu'en 2019, elle a eu le titre tant convoité de pire compagnie au monde. Et le Fuck Award de la pire compagnie aérienne 2019 est attribué à... Tunisair. Et oui, on l'avait pressenti avec les retards, la saleté, les arnaques, les agressions et la contrebande. Cette année, Tunisair a tout fait pour être la pire des pires et réalise un sans faute exceptionnel. On l'a fait, les gars! On l'a fait! Je suis ému. Alors, je voudrais remercier tous les employés de Tunisair. Ce Fuck Award, c'est grâce à vous, les gars. C'est vraiment grâce à vous. Par exemple, je remercie les stewards qui font quand même de la contrebande. Chapeau. Les pilotes qui font des sorties de piste. Incroyable. Et puis aussi les agents d'entretien. Voilà. Toutes ces poubelles volantes, c'est grâce à vous, les gars. Je suis tellement fier. Surtout quand je vois la concurrence. Malaysia Airlines, par exemple. Ah, désolé, les gars, ça s'est joué à ça, mais... Enfin, vous vous rendez compte, ils perdent leurs avions, eux. Nous, on peut pas les perdre, vu qu'ils décollent pas. Je suis ému, mais je suis avant tout très fier de vous. Et je vous promets que l'année prochaine, on fera pire. Merci! Bref, si je devais résumer Tunisair, la fameuse compagnie de la gazelle, je dirais que c'est pas la gazelle. Non, c'est la gazelle. Alors je sais, j'ai pas épargné Tunisair, on a vu pendant toute cette vidéo que c'était des irrespectueux, des radins, des mythomanes. Alors maintenant on va quand même parler des qualités de Tunisair. Tunisair est la seule compagnie au monde qui te donne ce magnifique tube de harissa, trésor national culinaire relevant le goût de nos plats, excellent contre le transit intestinal. Sofiane, ils l'ont enlevé en fait, le tube de harissa, ils le donnent. Tibarra fokal. Wallah, ya bloune.